Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, nous ouvrons tout de suite notre page consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, nous allons développer le permis de travail. Donc on va déjà un petit peu préciser, parce qu'on a l'habitude de parler souvent des visas avec vous. Mais le permis de travail, c'est pour les dépendants, des personnes qui ont des visas. Donc vous allez nous développer un petit peu à quoi sert ce permis de travail. Tout à fait. Alors, le permis de travail est un concept qui est un peu mélangé par les clients. Alors, c'est un concept qui existe dans d'autres pays du monde, comme au Canada, je crois aussi en Australie, où les personnes sont en mesure de demander directement à l'administration du pays un permis de travail qui leur donne le droit d'aller travailler n'importe où. Alors, souvent, les gens me disent, nous avons seulement un permis de travail temporaire ou après, nous pouvons aller chercher du travail. Alors, aux États-Unis, c'est à l'envers. Pour avoir un permis de travail, c'est vraiment un visa. Alors, il faut avoir un emploi, il faut avoir une offre d'emploi et demander un visa de travail. Ce n'est pas un permis de travail. Le concept existe, mais seulement pour les dépendants de gens qui ont déjà des visas ou pour les gens qui sont en changement de classification d'un visa non immigrant à la carte verte. Alors, effectivement, le permis de travail, le concept existe, mais pas dans le même sens que les gens sont habitués de voir peut-être dans d'autres pays. Donc, ne pas confondre le permis de travail temporaire au Canada avec le permis de travail sur le sol américain. Ça, on l'aura compris, c'est pour donc les dépendants ou quand on est en changement de statut, c'est ça? Alors, pour les dépendants, mais pas tous les visas, il me semble, c'est ça? C'est ça, pas tous les visas. Alors, les visas E2, les visas L1 et les visas J1, donc, eux, ils peuvent demander, les dépendants peuvent demander un permis de travail pour le E2, L1 et J1. Et J1, mais pas les enfants. Alors, les dépendants, nous parlons de époux, épouses, mais pas les enfants de ces gens qui détiennent ce type de visa. Alors, souvent, nous avons des jeunes de 16-17 ans, les parents nous demandent « Oui, mais nous aimerions qu'ils aillent travailler un tout petit peu. » Ils n'ont pas droit au permis de travail, sauf dans le changement de classification. Quand vous avez des dépendants enfants, même des petits, et qui sont en changement de classification d'un visa non immigrant à la carte verte, à ce moment-là, les dépendants enfants peuvent accéder au permis de travail, même s'ils sont très jeunes, parce que le permis de travail leur donne le droit d'aller chercher un numéro de sécurité sociale, ce qui est important. Alors, même pour les époux-épouses de mes clients qui sont en visa, E2 ou L1, je leur conseille quand même de demander ce permis de travail. Même pour ceux qui ne veulent pas travailler. Alors, ce qui est important, une fois que ces gens-là obtiennent, les dépendants épouses, époux obtiennent le permis de travail, ils ont le droit de travailler avec leur mari ou leur femme dans l'activité commerciale pour laquelle les gens ont obtenu un visa. Ils peuvent travailler pour eux-mêmes ou ils peuvent également aller travailler à l'extérieur. Alors, ils sont complètement ouverts avec ce permis de travail. Ils ne sont pas limités à un emploi ou à une société. Alors, un des points qu'il faut mentionner, c'est que souvent, nous avons des clients qui sont propriétaires d'une affaire à 50-50. Oui, le mari et la femme, actionnaires à 50-50. Alors, souvent, les gens pensent, bon, je suis actionnaire, j'ai obtenu un visa avec mon mari en tant que dépendant, je peux travailler dans le restaurant ou dans l'affaire avec mon mari. Non. Il faut un permis de travail. Le fait d'être actionnaire à 50% ne donne pas également le droit au permis de travail. C'est fait une fois arrivé aux États-Unis. Ce n'est pas automatique. Souvent, les clients pensent, en ayant le visa laminé dans leur passeport, dépendant E2 ou dépendant L2, par exemple, ils ont le droit tout de suite de travailler. Il faut envoyer une demande à l'administration américaine qui est faite par courrier. Et justement, comment on effectue cette demande? Quels sont les documents à rassembler? Le plus important, qui est obligatoire, c'est l'acte de mariage. Et c'est l'acte de mariage intégral. Ce n'est pas un extrait comme les Français ils ont dans leur livret de famille. Il faut s'assurer d'aller à la mairie avant d'arriver aux États-Unis, avoir l'acte de mariage intégral, sinon on est en mesure de le demander sur Internet. Il faut que ce document soit traduit en anglais, certifié. Après, il faut avoir le passeport, le visa et le I-94. Alors, encore une fois, le I-94, nous en avons déjà parlé auparavant. Il faut qu'ils impriment, quand ils arrivent aux États-Unis, il faut qu'ils impriment ce document sur Internet, sur le site du CBP, parce que ça fait partie des documents nécessaires avec 3 photos, passeport, que c'est un package, un formulaire et des frais d'immigration qui devront être envoyés à l'immigration américaine. Et les frais d'immigration, généralement, ce sont les mêmes pour tous les permis de travail? Sauf dans le changement de classification. Normalement, c'est dans les 400 $, mais quand vous les envoyez par rapport au changement de classification de la carte verte, ça fait partie du 1 300 $ que les gens doivent payer pour avoir le changement de classification aux États-Unis. Alors, une fois les documents rassemblés, il faut envoyer la demande à l'immigration américaine et l'attente est de 90 jours. C'est pas immédiat. C'est long quand même. C'est assez long. Alors, quand les gens arrivent aux États-Unis, oui, ils ont le droit d'accéder au permis de travail, mais ce n'est pas immédiat. Ils ont quand même 90 jours d'attente et le permis est valide que pour 2 ans. Même si les gens ont un visa dans leur passeport de 5 ans,
le permis de travail n'est pas la même durée que le visa. Et souvent, ils ne font pas attention. Ils ne voient pas qu'il y a une durée limitée et ils disent, oui, mais mon visa est pour 5 ans. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même durée. Imaginons que j'obtienne un visa E2 avec ma femme. Donc j'ai le visa E2, je viens sur le territoire. À ce moment-là, je peux demander un permis de travail pour ma femme ou je peux anticiper la demande et la faire en dehors du territoire américain? Non, la demande doit être faite une fois arrivé aux États-Unis parce qu'il faut avoir le I-94. Le I-94 fait partie des documents qui devront être envoyés pour la demande du permis de travail. Donc, dans tous les cas, les 3 premiers mois, la personne dépendante ne peut pas travailler. Ne peut pas travailler. Et en plus, le visa est que pour 2 ans. Ouais. Alors, il faut faire attention à cette date parce qu'il faut demander le renouvellement avant 90 jours avant. Ouais. Il faut anticiper pour ne pas faire un travail illégal. Pour ne pas avoir une période entre les permis de travail de 90 jours où les gens n'ont pas le droit de travailler et s'ils continuent à travailler, ils travaillent illégalement parce que le droit de travail s'est arrêté. Alors, il faut être vigilant, que les gens fassent bien attention de regarder leur date, de bien noter et d'anticiper le renouvellement bien avant l'expiration des 90 jours. Est-ce qu'il y a des cas de refus pour ce permis de travail? Non, c'est automatique, à moins que la personne aurait peut-être un casier judiciaire ou des choses comme ça, mais c'est automatique. C'est que dépendant avec l'époux-épouse. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est conjoint de fait au Canada, le PACS. Ces gens-là ne sont pas reconnus comme époux-épouse. Il faut vraiment avoir l'acte de mariage, un mariage en bonne et due forme avec les documents nécessaires, sinon ils ne sont pas en mesure d'accéder au permis de travail. Donc à renouveler tous les 2 ans, anticiper 90 jours à l'avance pour ne pas être dans un travail illégal. Il y a également, quand on est en changement de statut d'un visa immigrant vers une carte verte, vous me disiez qu'il y avait aussi cette histoire de voyage, c'est ça, de permis de voyage? Alors ça, c'est un petit peu mêlant pour les gens parce qu'il y a quelques années, il fallait avoir un permis de voyage qui était un document séparé du permis de travail. Aujourd'hui, le permis de travail, quand les gens sont en changement de classification à la carte verte, ils ont intégré le permis de voyage dans c'est une carte en plastifié qui ressemble à un permis de conduire américain et c'est marqué tout en haut « Employment Authorization », droit de travail. Et en bas, il va avoir le droit de voyager, le Re-Entry qui s'appelle un I-131 et c'est indiqué tout en bas de la carte. Si les gens n'ont pas cette indication sur cette carte, ils n'ont pas le droit de voyager. Alors, s'ils sortent des États-Unis et qu'ils n'ont pas cette indication, ils ne seront pas en mesure de revenir et ça peut être considéré abandonner la demande de carte verte. Alors, il faut bien regarder avant de sortir des États-Unis que le permis de travail a bien cette notation tout en bas qui s'appelle Re-Entry, I-131, pour être en mesure d'utiliser le document, la carte pour entrer et sortir des États-Unis. Donc à bien vérifier, on parlait également des permis de travail pour les dépendants des visas E2, L1, J1. C'est ça. Pour les autres, ça se passe comment? Ils n'en ont pas. Alors, c'est un peu une des questions que les gens nous reviennent. Pourquoi les O1, les P1, les H1B, les TN pour les Canadiens? Ils n'ont pas le droit, ce n'est pas dans la législation. Alors, ils ont rajouté des catégories, ils ont rajouté par exemple les J1, mais les autres catégories de visa, ce n'est pas possible. Alors, les gens peuvent venir aux États-Unis, les dépendants peuvent venir habiter aux États-Unis, résider à l'année. Ça leur donne le droit à la scolarité, mais pas au droit de travail. Alors, ce n'est pas tous les visas que les époux-épouses ont un droit de travailler. Il n'y a pas de dérogative en fait, il n'y a pas de solution annexe pour... Non, c'est une législation. Si les gens veulent travailler, ils sont obligés de demander leur propre visa. Alors, ou un visa investisseur ou un visa séparé. Et pour les enfants, donc, on le répète bien, ils peuvent demander le permis de travail que dans le cas d'un transfert, d'un changement de statut. C'est ça. Entre le visa immigrant et la carte verte. Dans les autres cas, ça ne fonctionne pas non plus pour les enfants. Et ils n'auront pas droit au numéro de sécurité sociale. Ça, c'est bien important. Les enfants vont venir, ils auront le droit à la scolarité, ils auront le droit d'avoir un permis de conduire à l'âge de 16 ans, mais toujours sans numéro de sécurité sociale. Alors, il faut absolument, pour faciliter les choses aux États-Unis, aux parents, ils peuvent demander ce qu'on appelle un ITN, un numéro de taxe individuel pour les enfants, mais ils n'auront jamais droit au numéro de sécurité sociale tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en procédure de carte verte. Si nos téléspectateurs ont d'autres questions par rapport à ce permis de travail, comment peut-on vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 au bureau ou sinon sur mon site internet à marcelpoirier.com. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le permis de travail. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur l'immigration aux États-Unis. C'est un plaisir. Merci, Grégory. Merci, Maître. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça.